Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans notre mini-conférence quand la Gen Z se prépare au test TOEIC. Je m'appelle Célestina Cardoz, je suis la responsable académique pour le programme TOEIC chez ETS. ETS que vous connaissez, le leader mondial des certifications. Nous avons aussi un très grand centre de recherche basé à Princeton. Nous sommes les créateurs des tests TOEIC, TOEFL, GRE, entre autres. Je suis aujourd'hui avec notre partenaire académique digital, Anthony Kuntz. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Donc en quelques mots, DigiSchool, c'est une société qui existe depuis 12-13 ans. Et on est une plateforme, on est plus qu'une plateforme, on est un écosystème d'applications éducatives. Donc on est présent sur le web et sur le mobile, de plus en plus en France, mais aussi à l'international. Et on a à peu près 3 millions d'utilisateurs uniques par mois sur notre plateforme. Et les jeunes rejoignent la plateforme DigiSchool pour faire différentes choses, préparer leur examen, le brevet, le bac, avoir des informations sur Parcoursup, préparation au code de la route, auto, moto et bateau. Et on a beaucoup de modules autour des langues, et notamment la préparation au test TOEIC. Super. Nous allons nous intéresser au profil de l'apprenant Gen Z, donc ce groupe démographique qui fascine autant qu'il défie les enseignants comme moi et mes collègues. Nous allons aussi regarder le ETS Human Progress Report qui vient d'être publié, où vous allez trouver beaucoup de points positifs et des axes d'amélioration pour votre communication avec la génération Z. Ensuite, nous allons regarder comment nos tests TOEIC adapte le contenu pour la génération Z, et ensuite, bien sûr, regarder les super éléments de notre application pour le TOEIC test, le Super Prépa. Avant de commencer, j'aimerais bien attirer votre attention sur cette infographie où vous verrez que dans les années 2000, le temps d'attention d'un apprenant était autour de 12 secondes. À partir de l'année 2015, le temps d'attention a chuté à 8 secondes. Et c'est ce qui est fabuleux, c'est qu'un poisson rouge a un temps d'attention de 9 secondes. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, les pédagogues, les développeurs de plateformes d'apprentissage, vous les chefs d'entreprise, les RH, nous faisons face à un temps d'attention de plus en plus limité. Pour avoir un peu plus de visibilité sur le profil Gen Z, un des aspects clairs, c'est que c'est un apprenant qui est tech fluent. Et qu'est-ce que ça veut dire, Anthony? Donc, derrière ces deux mots, qu'est-ce qui se cache? C'est que autrefois, quand on fournissait des solutions d'apprentissage digital ou whatever, on pouvait imposer nos pratiques, etc. Aujourd'hui, tout est inversé. Le B2C, le client et les jeunes sont déjà des consommateurs de solutions, et ces solutions sont super évoluées. Aujourd'hui, ils ont ChatGPT dans la poche, ils ont TikTok, ils ont toutes ces choses. Donc, ils ont un regard par rapport à la technologie qui est au top, puisqu'ils utilisent les solutions des meilleurs. Donc il faut qu'on arrive à suivre dans nos solutions ce niveau d'usage. Et un apprenant Gen Z, c'est aussi un apprenant qui valorise beaucoup la flexibilité d'apprentissage. Donc c'est quelqu'un qui veut apprendre, travailler à son rythme, dans les transports, dans sa maison, entre deux tâches au bureau. C'est aussi, comme Anthony a dit, quelqu'un qui a grandi avec la technologie, surtout les réseaux sociaux. Donc, c'est quelqu'un qui préfère les supports visuels. Donc, c'est à nous, les pédagogues, de rajouter davantage des ressources visuelles dans nos cours, dans nos plateformes digitales. Ensuite, purement au niveau institutionnel, il faut vraiment considérer un enseignement hybride. Donc, c'est vraiment commencer à regarder comment je peux dynamiser mes cours, rendre une partie de cours plus en présentiel, mais aussi une partie en distanciel, rajouter plus des outils numériques. Un autre point institutionnel qui est très important, c'est de réfléchir à un très bon LMS, une très bonne plateforme d'apprentissage. Moi, en tant que pédagogue, je peux conseiller évidemment de rendre le contenu le plus dynamique possible, mais ce n'est pas que ça, Anthony. On a aussi plein d'aspects techniques quand on choisit une bonne plateforme. Absolument. Donc, sans rentrer dans les détails, mais il faut savoir qu'une plateforme comme DigiSchool, quand je dis qu'il y a 3 millions d'utilisateurs par mois, ça veut dire qu'il y a beaucoup de data.
Donc on est très à cheval sur la cybersécurité. Ça veut dire qu'il y a des tentatives d'attaque chez DigiSchool. Donc ça, c'est quelque chose qui est très travaillé. Puis on s'adapte aux usages. Et donc nos solutions, mais notamment sur le mobile, par exemple, peuvent être consommées en offline et envoyer les datas de consommation, donc les temps d'usage, dès qu'on retrouve une connexion. Donc tout ça participe à renforcer la technologie et à s'adapter aux utilisateurs. Merci. Je voulais vous parler très brièvement de notre Human Progress Report de 2025 qui vient d'être lancé. Je vous laisse scanner le QR code. Donc, c'est un rapport où vous allez trouver des compléments d'informations sur le profil Gen Z. C'est un rapport qui a été créé avec notre partenaire de Harris Poll où on a interviewé 18 000 personnes dans 18 pays dans le monde. Donc, il y a plusieurs démographiques. Moi, j'ai filtré les informations pour la génération Z. Il y a un point qui tient à cœur ce groupe démographique, c'est le fait de rester pertinent. Donc, comment ils peuvent s'adapter vraiment aux changements technologiques si rapides comme l'essor de l'intelligence artificielle. Un point très positif, et les enseignants comme moi, on ne pourrait pas y penser, mais la génération Z est très avide de l'apprentissage. 72% des Gen Z qui étaient sondés pensent que la formation continue est essentielle pour réussir dans la société aujourd'hui. Un autre point qui est important, et je voudrais souligner, qui était aussi dans le rapport, c'est de commencer à développer une multitude de compétences. C'est vrai, aujourd'hui, on pense beaucoup à la maîtrise de l'IA, mais il ne faut absolument pas oublier les compétences humaines. Donc, la communication, la créativité, la collaboration, ce sont tous des compétences qu'on doit développer avec les compétences technologiques. Et d'ici très vite, donc d'ici 2-3 ans, les top 5 compétences que nous devons tous essayer d'acquérir, donc c'est des compétences techniques, la maîtrise de l'IA, la créativité, la pensée créative et la communication. En ce qui concerne les certifications, les gens sont très intéressés d'être certifiés pour leurs compétences. Et les top 3 compétences qui ressortent dans le sondage, donc c'est les compétences techniques où les gens cherchent des certifications, la compétence de pensée créative, donc critical thinking, et la communication. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour nous, les professeurs de langue, pour les écoles de langue. La communication reste une compétence clé. Et dans le programme TOEIC, la communication, la certification de la communication, c'est au cœur de notre métier. Nous évaluons donc les 4 compétences dans une langue et nous essayons aussi de choisir un contenu. Donc chaque question qu'on crée dans nos tests, ça doit refléter la vie quotidienne et la vie professionnelle. Là, par exemple, je vous ai mis des ressources authentiques, des vraies questions qu'on retrouve dans nos tests. Vous allez voir, donc ça, c'est un exemple d'un agenda, d'un séminaire de travail. Donc, une des questions serait, par exemple, à quelle heure vous partez pour votre train ou à quelle heure se passe une réunion. Hein. Un autre exemple, donc toujours en lien avec la vie quotidienne. Donc là, vous allez être amené à décrire une photo pendant, par exemple, 45 secondes. Donc le contenu, depuis la conception jusqu'à la validation du test, l'apprenant Gen Z est vraiment amené à utiliser du contenu qui est adapté à lui, adapté à sa vie quotidienne. OK, je vais laisser la parole à mon collègue, à mon coéquipier Anthony pour nous parler plus de la super prépa. Absolument, puisque vous le savez tous, hein, le TOEIC, c'est un test plus que sérieux, qui est rigoureux, qui est mondial. Donc il est créé par des chercheurs et il répond à certains critères étalonnés sur l'ensemble du monde. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler cette adaptation à la Gen Z à travers l'outil de préparation, où là, on peut avoir un peu plus de liberté. Donc on reprend les contenus. Donc l'application, alors aujourd'hui, elle s'appelle Prépa for TOEIC Test, mais dès demain, et demain, c'est au mois de février, elle s'appellera TOEIC officiel, puisqu'on a eu le go des États-Unis pour la nommer ainsi. On a adapté sur l'onboarding, très important aujourd'hui. Quand vous téléchargez une app sur les App Store ou les Play Store,
il y a toujours un onboarding qui est très travaillé pour engager l'apprenant. Ça, c'est la première chose. Les contenus que vous a présentés Célestina, on essaye de les mettre en valeur le mieux possible. Donc là, vous avez les photos officielles, toujours en noir et blanc. Ça ne bougera pas pour l'instant. Mais pour autant, avec les sons, les explications, etc. Grosse spécificité de notre outil, c'est la capacité à simuler un test de TOEIC en conditions réelles. Donc là aussi, ça a été validé par Princeton. Ça veut dire que quand vous vous préparez votre TOEIC, vous avez la capacité de le faire en conditions réelles ou semi-réelles. Le réel, pendant 2 heures, vous allez passer votre test ininterrompu, avec les temps de pause entre chaque question qui sont chronométrés. Donc il y a quand même pas mal de règles qu'on a découvertes dans le TOEIC. Donc ça, c'est très demandé par les jeunes. Et on est les seuls aujourd'hui sur le marché à pouvoir proposer un outil de préparation avec des vrais tests de TOEIC. Donc bien évidemment, ils sont dépubliés, hein. Vous n'allez pas les avoir en examen, mais on est les seuls à avoir des vrais tests. Et enfin, on est capable de donner, alors non pas le résultat, parce qu'on n'a pas le droit, mais on est capable de donner une fourchette approximative pour le jeune. Donc comme ça, il pourra avoir une idée de où il peut aller. Le partenariat qu'on a noué avec ETS Global, il date d'il y a plus de 5 ans aujourd'hui. Et donc, il faut savoir qu'année après année, ce partenariat évolue, se renforce dans différents sens. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'application de DigiSchool est à la fois présente en France, mais elle est aussi présente sur d'autres marchés comme la Turquie, l'Italie, l'Allemagne. Et là, on est en train de déployer dans d'autres pays. Donc, on rajoute des traductions, etc. Donc, très important. L'autre chose, je l'annonçais dans le slide précédent, c'est dire qu'on devient PrEP officiel. Donc ça veut dire qu'on aura le logo, les couleurs. Donc c'est pas facile à discuter, ça, je vous assure, même si c'est l'impression qu'on n'a qu'un petit logo. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans les features qui vont sortir très prochainement, et très prochainement, c'est premier semestre, hein, donc c'est pas dans 10 ans. On a développé dans la technologie DigiSchool des technologies à la fois de coaching et de gamification. Donc ça va intégrer. Ça répond aux critères dont parlait Célestina. On parle à 3 millions d'utilisateurs, mais peut-être à 3 millions de poissons rouges. Comment on les engage et comment on fait en sorte qu'ils deviennent des vrais apprenants. Aujourd'hui, sur l'app TOEIC, on est en moyenne à 12 minutes d'usage, ce qui est beaucoup sur le mobile, hein. Donc ça veut dire qu'avec les techniques qu'on a mis en place, on va assez loin. Et là, avec ça, on pense pouvoir aller encore gagner des temps d'usage. Donc ça fait partie de ce qui va arriver. Et l'autre point, qui est encore plus important, vous n'êtes pas sans découvrir qu'il y avait le TOEIC 2 skills, maintenant on passe au 4 skills avec le writing and speaking. Et donc là aussi, on travaille avec Princeton pour rajouter des contenus de préparation officiels aux 4 compétences, hein, comme on appelle. Donc ça veut dire qu'il y aura des nouveaux contenus, il y aura des vidéos, il y aura les attendus qui sont très importants, de dire quand on va se préparer. Et bien évidemment, on va rajouter, alors on est au salon Learning Technology, donc il y a IA à peu près partout. Donc on va aussi prononcer l'aide, donc on va l'intégrer, mais tout en respectant les formateurs et les pédagogues, parce que l'IA ne va pas se substituer à. On est vraiment un outil à côté. Par contre, on va rajouter quelques briques, notamment sur la partie writing pour corriger les erreurs en temps réel. Et sur la partie speaking, on est en train de définir aussi ce qu'on va faire. Donc voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver sur notre stand. Et on a aussi des cartes. Si vous voulez évidemment tester la plateforme. Et si vous avez des questions, bien sûr, pour Anthony ou pour moi-même. Merci Virginie. Oui, une question plus pour DigiSchool. Dans la préparation de Super Prépa, est-ce que tout est automatisé désormais ou est-ce qu'il y a des intervenants humains, que ce soit chez DigiSchool ou chez ETS, pour finaliser une sorte de brouillon sur par exemple les tâches, les exercices de photos à commenter? Est-ce que tout ça est totalement automatisé désormais ou est-ce qu'il y a toujours une production ou une supervision humaine d'un brouillon automatisé? Alors, on a 2 usages de l'application, vous avez absolument raison. On est en B2C, l'apprenant est seul, donc il est en auto-apprentissage, d'où l'intérêt d'avoir de la gamification et des choses comme ça pour le réengager. Par contre, dès qu'on est dans un contexte B2B2C, on va dire, on déploie la super prépa pour une école ou pour un autre partenaire. Là, vous allez avoir un dashboard pour les formateurs
qui vont pouvoir suivre l'évolution des apprenants, leur score TOEIC. Donc, ils peuvent intervenir sur l'apprentissage. Mais nous, on va pas décrocher sur la formation. Voilà. Je me demandais quels sont vos leviers. Pardon, vous m'entendez? Quels sont vos leviers d'engagement pour atteindre ces 12 minutes de temps de travail sur votre application? Comment vous faites pour engager vos apprenants? Comment on fait pour les motiver, les engager, les faire rester après, c'est aussi longtemps? beaucoup de travail de pédagogue, parce que moi, par exemple, quand je travaillais avec mes professeurs, je faisais en sorte que l'application, ce n'est pas le seul moyen d'améliorer, c'est vraiment un outil, ça doit être un complément à la pédagogie. Donc là, c'est parfaitement créé, évidemment adapté au profil, mais il faut évidemment des pédagogues derrière. Il faut évidemment que l'étudiant comprenne comment il peut travailler en autonomie, mais à la fois, il faut évidemment qu'il y ait un pédagogue, d'où l'intérêt d'avoir un professeur qui vous guide ou même voilà, apprendre comment travailler en autonomie, c'est quand même aussi une compétence. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on, de notre côté, on essaie de mettre en place. Et après, technologiquement, donc nous on le fait beaucoup sur notre écosystème, ce qu'on appelle le returning visitor notamment. Bon, nous on est très digital, hein, mais ça s'applique bien évidemment à la formation. On a ce qu'on appelle des notifications silencieuses, on a des alertes, on a du réengagement, push notification, mail, présentation des résultats. Il y a longtemps qu'on t'a pas vu, allez encore un dernier effort. On est dans l'accompagnement parce que l'auto-formation c'est dur, hein. Vous téléchargez une app, donc vous avez le soutien des pédagogues tout le temps dans l'applicatif qui vont te dire fais telle et telle tâche dans l'application, plus nous qui en mettons une couche pour les réengager. Donc c'est un parfait complément entre l'humain et le digital. Merci. Merci beaucoup. Notre stand est juste à gauche, tout droit. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions sur nos tests, sur nos recherches, sur nos plateformes d'apprentissage. Merci beaucoup.